C'est une qualification honteuse. On peut le dire ainsi, sans se tromper. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face et assumer. C'est une qualification honteuse. Le peuple béninois s'attendait à voir une équipe béninoise conquérante qui a appris de ses erreurs lors des 2 premiers matchs. Mais c'est bis repetita. On a continué avec les mêmes erreurs jusqu'à la fin des 90 minutes. Quand vous regardez les 3 sorties des Béninois, c'est des sorties dans lesquelles les Béninois jouent très bien, solides derrière, coriaces sur le terrain, mais pêchent devant. L'inefficacité est grandiose. Pour résumer, sur l'ensemble des 3 matchs, le Bénin a tenté 1115 passes. Et pendant qu'ils tentaient les 1115 passes, ils ont réussi sur l'ensemble des 3 matchs 45 tirs essayés. Et sur les 45 tirs essayés, 11 tirs sont cadrés. Et sur les 11 tirs cadrés, le Bénin n'en a marqué qu'un seul. Et en a encaissé 2. Ça prouve que devant, ça pêche. Je vais commencer d'abord à féliciter l'encadrement technique, le ministère de la Jeunesse, Sport et la Fédération. Féliciter nos enfants. Aujourd'hui, nous commençons très progressivement à récolter le fruit de notre travail. Tout est méthodique. Nous ne pouvons pas prévoir gagner une Coupe d'Afrique un jour si nous ne travaillons pas à la base. La majorité de ces jeunes, c'est des jeunes issus des centres de formation banales qu'on appelle des centres de formation banales de gauche à droite. Et c'est des jeunes qui ont fait déjà leurs preuves en championnat. Aujourd'hui, ces gars sont allés défendre nos couleurs. Avant, ce n'était pas le cas. Ils ont pu faire 2 matchs nuls, perdre au 3e match à la dernière minute. Donc bravo d'abord à toute cette équipe. C'est une qualification, je ne dirais pas honteuse, parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles du jeu. Maintenant, le tout réside dans la suite de la compétition. Qu'adviendra-t-il? Le Sénégal, c'est vrai, nous sommes dans le football, tout peut arriver. Le Bénin n'a pas de finition. En attaque, le Bénin a un problème de finition. Écoutez, dans un match de football, si vous n'avez pas un attaquant prolifique, si vous n'avez pas un attaquant tueur, vous ne pouvez pas gagner parce que tout simplement, vous jouez pour marquer. Et lorsque vous avez des difficultés pour marquer, n'attendez pas à ce que l'équipe fasse du miracle ou Mathias Degueno et son staff fassent du miracle. Donc, je dis, le Bénin a atteint son niveau. Si il est arrivé que le Bénin batte le Sénégal, on prend, chose qui sera vraie, en tout cas à mon humble avis, à ma lecture, ça va être compliqué, ça c'est clair, parce que le Sénégal, c'est l'armada des joueurs de centre de formation. L'académie, c'est extrêmement important. Le Bénin n'a pas dans son effectif des joueurs issus d'une académie. Vous ne pouvez pas me démontrer, je suis désolé. C'est des joueurs piochés ça et là pour composer l'équipe. Donc, d'office, la faveur des pronostics, pas donc pour le Sénégal. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se joue. On verra si les forces en présence partent en faveur donc, du Bénin. On prend et puis on évolue. Maintenant, on joue les quarts de finale face au Sénégal, face à la meilleure nation du tournoi, de la compétition, s'il vous plaît. L'équipe qui a osé mettre 4 buts à la grande Égypte, à l'équipe des Pharaons. Le Sénégal, c'est quand même 3 sorties, 3 victoires, 9 points, 7 buts marqués, 0 but encaissé. C'est la meilleure attaque, la meilleure défense, la meilleure production. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. À partir des quarts de finale, les matchs à élimination directe, c'est toute une autre réalité. C'est tellement que le Bénin va jouer sur ses valeurs, les valeurs qu'on connaît de lui. C'est-à-dire solide derrière, jouer en bloc équipe et contre-attaquer. Ce qui a marché en Égypte face au Maroc, grandissime favori que le Bénin a éliminé. Si vous gagnez 3 matchs sur 3 en quart de finale, vous vous dites que vous êtes fort. Vous allez prendre les adversaires petitement et ils peuvent vous surprendre. Je pense que le Bénin s'est qualifié à l'arraché, mais ne va pas laisser une sale copie face au Sénégal. Le Bénin va surprendre, même si le Bénin ne gagne pas, le Bénin produira un très beau jeu, un jeu solide derrière. Et peut-être si les occasions arrivent, on verra ce que ça va donner. Je suis déçu, mais je sais que la surprise peut arriver déjà jeudi prochain. En ce qui concerne l'adversaire, moi je ne vais pas me lancer dans des analyses, comment dirais-je là, fanatiques, non. En tant que technicien, je voudrais ici souligner que le Sénégal
a commencé à travailler sur son football dans une philosophie ça date plus de 16 ans aujourd'hui que le Sénégal a commencé à préparer les résultats qu'ils sont en train d'avoir depuis 2022 jusqu'en 2023. C'est un résultat de longue haleine, c'est un travail de longue haleine qui a été abattu. Donc souffrons que si contre le Sénégal, nous pouvons aller jusqu'au tir au but, peut-être se qualifier au tir au but, c'est une chance pour nous. Même si le Sénégal venait à nous éliminer, moi je ne pense pas que ce serait criard, parce qu'ils auraient mérité, parce qu'ils méritent, parce qu'ils ont travaillé énormément depuis à la base. Toutes les structures de la formation à la base sont en place, des championnats de jeunes, ils sont en place, ils ont des centres de formation, ils ont des directeurs techniques dignes de ce nom qui parcourent tous les centres de formation, qui essaient de détecter les meilleurs jeunes et on les place dans des centres de formation. Donc à partir de là, moi je pense que si le Sénégal venait même à nous gagner, moi je ne serais pas criard, ce serait déjà bravo pour ces enfants qui ont su défendre notre drapeau.